Tu connais cette sensation que quoi que tu fasses, tu ne te sens jamais à la hauteur, même quand tu réussis quelque chose, même quand on te dit waouh, t'es doué pour ça. Il y a toujours à l'intérieur quelque chose qui dit ouais, mais j'ai eu de la chance, ouais, mais c'était facile. Ce que je vais te dire dans cette vidéo est peut-être très différent de ce que tu as entendu jusqu'ici. Je vais te montrer pourquoi rien de ce que tu as essayé n'a vraiment marché et ce que tu peux faire à la place. Et rassure-toi, ce n'est pas un mantra de plus. Alors peut-être qu'en ce moment, pour toi, dans ta vie, ça ressemble à ça. T'envoies un message, il reste sans réponse. Tu as vu que la personne a vu ton message, mais elle ne t'a pas répondu. Et là, tu te dis, bon, peut-être qu'elle s'est vexée, peut-être qu'elle ne veut pas me voir, alors que juste, la personne s'est dit, je répondrai après et elle a oublié. Ou alors, tu décroches enfin le boulot de tes rêves et là, tu te dis, ouais, mais en fait, peut-être que j'ai montré une autre image de moi et ils vont se rendre compte qu'en réalité, je ne suis pas capable. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive ce genre de choses? Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je suis à Abu Dhabi. Honnêtement, la situation est sous contrôle, mais il y a quand même des moments d'angoisse. Eh bien, même dans ces moments-là, une petite voix arrive, une petite voix qui arrive et me dit, ouais, mais enfin, c'est tranquille, il n'y a pas des alertes continues. Tu crois que tu es courageuse, mais tu sais très bien que tu ne crains rien. S'il y avait vraiment la guerre, tu ne serais pas aussi apaisée. Tu vois ce que fait cette voix? Elle casse tout. Elle te rappelle toujours que d'une manière ou d'une autre, toi, tu n'es pas à la hauteur. Et là, franchement, tu as beau te répéter le mantra « je suis une femme puissante, je suis forte », ça ne marche pas. Je l'ai fait. Tous les matins, pendant des semaines, sur la musique Inspection, je sais plus, enfin la musique de ce film, je me répétais que ce que je faisais avait de la valeur, ce que je disais était important. Ça ne marchait pas, je n'arrivais pas à rentrer à l'intérieur. J'ai fini par arrêter parce que j'étais vraiment tellement persuadée que quoi qu'il arrive, je n'étais pas à la hauteur. Alors, si les mantras ne marchent pas sur toi non plus, c'est pas parce que tu fais mal, c'est parce que ce n'est pas là que se trouve le vrai problème. Un jour, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma manière de voir ça. J'ai compris pourquoi toutes les techniques que j'avais essayées et les accompagnements que j'avais faits n'avaient pas marché jusque-là. C'est la honte toxique. La honte toxique, déjà rien que le mot, quand ma coach m'en a parlé, waouh, ça a fait tilt. Je savais que c'était ça, il y avait un truc là-dedans. La honte toxique, c'est une sensation très profonde, une sensation diffuse que tu as fondamentalement quelque chose de défectueux en toi. C'est pas une simple honte. Quand j'ai vu ça, déjà, rien que ça, après quand j'ai lu la définition, j'ai arrêté de m'identifier à toutes ces pensées qui me traversaient. T'es pas capable, blablabla. Cette honte, elle s'installe très tôt dans l'enfance. Dans les relations où tu n'as pas été vraiment vu, pas vraiment sécurisé, pas vraiment reconnu, tu sais, dans ces relations où on te dit ouais mais tu aurais pu mieux faire, ouais mais si. Et même dans les moments de joie, hein, tu es en train de rire et quelqu'un te dit arrête de rigoler, tu fais trop de bruit. Donc, à force d'entendre ça en continu, tu développes la croyance que si tu n'es pas acceptable tel que tu es, tu dois faire attention en permanence. Et le prix à payer de ça est très lourd. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie dépensée à te surveiller, à anticiper le regard des autres, à vérifier si tu as bien posé la veste au bon endroit. Ce sont les opportunités que tu n'as pas saisies parce que la petite voix te dit que tu n'es pas prête. Ce sont des relations où tu n'as jamais vraiment été toi. C'est là que le mécanisme se met en place. La honte agit comme un filtre et le filtre dit en permanence « je ne suis pas assez ». Donc, tout ce qui confirme cette idée va être suranalysé. Un message sans réponse devient une preuve que tu as dit quelque chose de mal. Un silence dans une réunion devient une preuve que tu n'aurais pas dû parler. Et à l'inverse, tout ce qui montre que tu es capable, que tu es légitime, tout est minimisé. Une cliente t'écrit un message dithyrambique, moi ça m'est arrivé, et la première pensée c'est « ouais, mais cette cliente elle avait déjà tout compris, c'est la cliente parfaite ». Parce que ton subconscient ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence avec l'histoire qu'il connaît déjà. Et si l'histoire c'est « tu n'es pas assez », alors tout ce qu'il contredit cette histoire devient presque dangereux. Quand tu réussis quelque chose, une partie de toi dit « ça ne va pas durer ». Tu n'arrives jamais à être vraiment dans le plaisir parce que tu as peur du retour de bâton. Et avec ça, essaye de faire des exercices de gratitude.
impossible. Parce que la sensation de ne jamais être assez est devenue ton identité. C'est une identité inconsciente, mais qui s'est construite autour de cette honte. Alors, on essaye de combattre ça, bien sûr, en devenant une meilleure version de soi. On se dit, quand je serai une femme puissante, charismatique, alors je serai respectée, alors je serai écoutée, alors je serai plus à l'aise, j'aurai plus de clientes. On fait des formations, on lit des livres, on cherche des outils, encore une clé. Et pendant ce temps, on oublie quelque chose de très simple. On oublie de s'écouter soi, de partir de soi. On part toujours de l'extérieur, du regard des autres, de l'opinion des autres, de comment font les autres. Parce que nous, on ne se trouve pas normal à être si différente. Les autres savent mieux que nous. Moi, j'ai compris ça après des années à chercher à l'extérieur. Et le jour où j'ai mis le doigt sur ce qui se jouait vraiment à l'intérieur, paf, c'est comme si quelque chose se déverrouillait. Comme si pendant des années, j'avais avancé avec le frein à main tiré. Tu vois? Et d'un coup, tu réalises qu'il n'est plus là. La voiture, elle marche beaucoup mieux. Quand tu comprends les schémas inconscients qui te gouvernent, comme la honte toxique, tu comprends que oui, tu as le droit de partir de toi, que tel que tu es, tu as le droit d'avoir des avis, des émotions, des sensations différentes de tout le monde. Tu n'es pas bizarre parce que partir trop longtemps de chez toi t'angoisse. Tu sais aussi bien que les autres. Et quand tu commences à t'écouter vraiment, quand tu lâches le frein, tout devient plus fluide, plus simple. Tu te lèves le matin sans cette première pensée qui vérifie si tu es encore acceptable aujourd'hui. Tu reçois un compliment et tu l'acceptes, vraiment. Tu prends une décision, ça c'est hyper important, sans passer 3 heures à te demander si tu as le droit. Tu existes tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, tu as accès à tout ce qui était bloqué à l'intérieur de toi par tous ces schémas. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. C'est pas toi le problème, c'est le filtre. Et le filtre peut se lever. La première chose que j'ai faite, ce n'est pas de me répéter que j'étais bien, c'est d'observer sans me juger. Les moments où cette voix arrivait, juste nommer. Ah, le filtre est en train de parler. C'est pas pour t'en débarrasser qu'il faut faire ça. Juste pour ne plus confondre ses pensées avec qui tu es, avec la vérité. Quand tu comprends ça, tu n'as plus besoin de passer ta vie à te battre contre toi-même pour prouver que tu es à la hauteur ou pour corriger ce que tu crois être bizarre chez toi, comme apprécier ton canapé. Et ce chemin-là, tu n'as pas à le faire seul. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si toi aussi tu as essayé les mantras, les journaux de gratitude, les formations et que ça n'a jamais vraiment atteint ce truc à l'intérieur, mais tu n'as pas besoin d'un outil de plus. Tu as besoin de comprendre ce qui se joue vraiment en toi. C'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mes accompagnements. On va chercher ce filtre. On y va en profondeur pour que tu puisses enfin avancer sans ce poids, que tu puisses lâcher le frein à main. Et tu sais bien comme une voiture fonctionne tellement mieux sans frein à main. Tu trouveras le lien, si tout ça te parle, tu trouveras le lien dans la description.